Bonjour à tous, bienvenue sur Full Attack. Je suis très heureux de vous retrouver sous ce beau soleil pour la dernière journée de l'ouverture de la Coupe de France de XC de Marseille-Lumini. Au programme de cette vidéo, je vous propose des courses U19 et cet après-midi les courses élites, le circuit asséché. Vous allez voir, ça va rouler vite. Merci à SR Sun Tour, le partenaire de Full Attack, pour l'immersion de ce week-end. Aujourd'hui, 5 courses sont au programme. Sur les 5, j'ai décidé d'en couvrir 3. La course U19, puis les 2 courses élites. Alors si je fais du tri dans les courses, c'est pas qu'il y en a certaines qui ne m'intéressent pas et que je ne veux pas les montrer. C'est juste qu'il n'est pas techniquement ni humainement possible, en étant tout seul sur place, de tout couvrir. Donc chaque jour, je sélectionne quelques courses et j'essaye de panacher entre des courses hommes, des courses femmes, des courses élites et des courses un petit peu moins élites. C'est parti pour la course U19 hommes, Noah Philippi en tête, Canyon Collective. À la fin de la start loop, on a toujours Noah Philippi en tête, qui est junior première année. Allez Noah, allez. Il a quelques secondes d'avance sur un coureur anglais. Allez Lewis, allez Lucie, allez. Côté conditions climatiques, on se retrouve complètement dans des conditions opposées à hier matin, puisque cette fois, l'humidité va avoir un côté bénéfique. Maintenant que ça a bien séché, le peu d'humidité restant va compacter la poussière et du coup, on n'aura jamais vu un circuit avec autant d'adhérence. Noah Philippi toujours en tête à l'entame du deuxième grand tour. Lucas Test, troisième. Allez. Le coureur suisse qui était en deuxième position vient de crever et du coup forcément ça va profiter à Lucas Test qui était troisième. Allez Noah. En deuxième position pour le moment Lucas Test. Scott creuse oxygène guéré. Allez. Pour les juniors, c'est une course importante, c'est un peu plus qu'une Coupe de France. Marseille est une Junior Series, donc pour eux, c'est un petit peu l'équivalent de la Coupe du Monde. C'est ce qui explique la présence de beaucoup de coureurs étrangers. À l'entame de l'avant-dernier tour, Noah Philippi, toujours en tête. Sur la ligne, il avait 47 secondes d'avance sur Lucas Test. Allez Noah, allez. Allez, parce qu'il est pas long devant, il est pas loin, allez. Oui, allez. Vu que je suis un bon gros boulet, j'ai mal compté les tours et du coup là je viens de louper l'arrivée de Noah. J'ai géré la course comme d'habitude à Marseille. Je suis parti vraiment fort dès le début. J'ai eu vraiment 2 tours et le demi-tour vraiment bien. Et après j'ai eu 5 minutes où j'ai vomi tout le long. Et après heureusement que c'est revenu dans les 2 dernières minutes parce que sinon je pense que ça aurait été vraiment juste pour la victoire. Mais le principal c'est la victoire et voilà. Je tenais à vous trouver un deuxième vélo à vous présenter en bike check. J'ai rejoint l'équipe Baume de Venise. Baume de Venise, c'est un des plus vieux teams du paddock français puisqu'ils existent depuis 2002. Ils ont roulé avec plusieurs marques, alors maintenant avec Ibis, précédemment avec Massey, avec Sun, avec Look. On va faire le tour de cette machine. Il s'agit du coup du Ibis XC, donc c'est un vélo américain, c'est un cadre californien. Le team est soutenu pour les roues par Duke. Il y a beaucoup de teams français et internationaux qui roulent Duke cette année. Au niveau des pneus, ils roulent avec Hutchinson. Petite particularité, on retrouve
la selle Tioga, une selle assez atypique, tout ajourée. Et qu'est-ce qu'on retrouve en suspension? On retrouve aussi les SR Sun Tour, comme le team Origin. SR Sun Tour est devenu partenaire du team cette année. Les pilotes roulent avec les blocages mécaniques. Hier, on voyait les blocages électroniques chez Origin. Là, on est sur les blocages mécaniques. Avant de découvrir la course Élite Femmes, je vous propose d'écouter les propos de Jenny Rissvets que j'ai recueillis hier samedi et qui nous parle de son choix d'équipe et les raisons pour lesquelles elle a rejoint le Canyon Collective. Jenny Rissvets, Canyon Collective. I needed a change. I was looking around for different options. I didn't have many options because I feel like there are just a few teams out there that I feel like I trust and that I would like to be part of. So Canyon were one of them, and once I started to talk to the company and got introduced to the team, Claudia and Sebastian, I got a really good feeling. I know that all the teams out there, they say they're like a family. It might be true, but I feel like this team is actually like a family, and it's a really nice atmosphere. Yet very professional, but feels like a family. So I mean, the team managers are really nice people and down to earth and really humble and nice human beings, and I think that also reflects the whole team. So if the leadership is a good leadership, you also get good staff members and good riders, and that creates a whole momentum of a good structure and a really good atmosphere. So, yeah. Donc elle me confirmait qu'elle avait ressenti un besoin de changement et qu'elle voulait absolument intégrer une structure familiale. Et elle insistait sur le fait qu'au final, elle n'avait pas eu tant d'options que ça parce que beaucoup d'équipes prétendent avoir ce côté familial, mais qu'elle l'avait retrouvé qu'auprès de peu d'entre elles. Et en fait, en discutant avec Claudia et Seb qui dirigent la structure, elle s'est tout de suite sentie très bien avec eux, très en confiance. C'est la raison pour laquelle elle a choisi l'équipe. Ce qu'elle apprécie, c'est l'excellent équilibre entre le côté pro et le côté familial. Ils savent travailler dans de bonnes conditions, mais l'humain reste vraiment au cœur de toutes les décisions. Elle nous disait que du coup, ça créait une excellente synergie entre les managers, le staff et les coureurs, et que ça tirait tout le monde vers le haut. Normalement, c'est quand il y a la démo qu'il y a des trucs qui se passent normalement. Oh oui! You! Accélération. Oh, t'es à l'aise, hein? C'est méchant si je dis que j'espérais une chute? Oui, c'est méchant. De la Coupe de France, 6e. Loana Lecomte. Mondial, Jenny Rissvets. Marseille, Lumini, vous avez accueilli la première ligne de belle façon avec des applaudissements. On parlait dans la vidéo d'hier de la règle UCI qui fait que maintenant les espoirs, les U23 ne peuvent plus courir avec les élites. Dans la course, il n'y a que les élites et du coup elles sont très peu nombreuses. Elles sont moins de 30 au départ. Le niveau, quant à lui, ne manquera pas d'être relevé puisqu'au départ, on a notamment Jenny Rissvets, la championne de Suède, médaille de bronze des JO de Paris 2024, Loana Lecomte, la championne de France, Martina Berta, la championne d'Italie. Donc le niveau ne manquera pas de densité. 15 seconds. 15 seconds. Go, 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 go. Allez, Marty, 15 seconds on Jenny and 6 ahead. Allez. En tête de course, Jenny Rissvets. Comme au short track, elle prend les commandes tout de suite. Une petite quinzaine de secondes derrière, Loana Lecomte, deuxième. Martina Berta, troisième. À nouveau quelques secondes derrière, Greta Sivald de Decathlon Ford. Martina Berta et Loana, toujours ensemble. Allez. Martina Berta, deuxième, qui a distancé Loana. Voilà, Loana qui arrive. Allez. On vient de me dire que Loana Lecomte avait chuté, elle est désormais hors course. J'ai pas plus d'infos ni sur les circonstances de la chute, ni sur son état. On croise les doigts pour que tout soit ok.
À l'entame du dernier tour, Jenny Rissveds est toujours en tête. Elle a 1 minute d'avance sur l'italienne Martina Berta et elle a presque 3 minutes d'avance sur l'allemande Ronja Hebel. Nouvelle victoire pour Jenny après celle de vendredi. Les podiums, je pense. Pierre, on avance à 14. Avant d'aller faire les podiums. It's really hard. I'm glad I was here last year, so I knew kind of what to expect. It's a really hard course. It's super physical. It's also technical, but it's almost like it's so physical, so it becomes even more technical because it goes left and right, up and down all the time. You have to stay really focused. The rain did good the other day. The traction was really good. I enjoyed it. It's really hard, but I enjoyed it. I've changed a lot during the last half year. I've changed coach. I've changed place where I live. New team, new environment, new pretty much everything. I think it was a good time for a change for me, and yeah, it seems like it's paying off. So it's really nice. Jenny a trouvé que c'était une course très dure. Elle était venue l'an dernier, donc elle savait très bien à quoi s'attendre. Elle a décrit le tracé comme étant physique et technique, mais surtout en fait rendu technique par le côté physique et donc par la succession de pif-paf et de montée-descente, et que c'était cette usure qui rendait le circuit difficile après en descente. Elle nous a confirmé que la traction était excellente et elle a adoré. Elle a fait beaucoup de changements cette année. Un nouveau coach, un nouveau team, un nouveau lieu de vie et elle est très heureuse de constater que tous ces changements sont payants. Avant qu'on enchaîne avec la course Elitom, je vous propose de découvrir les propos de Thomas Griot et de Joshua Dubo, tous deux de retour de blessure et prêts à en découdre aujourd'hui. Thomas Griot, Canyon Collective Team. L'an dernier, tu as été tenu éloigné des courses à partir du mois de juin suite à un problème de dos. Tu as repris les courses en début de saison avec des résultats assez prometteurs. Comment tu te sens? Est-ce que tes problèmes de santé sont réglés? Eh ben, je suis assez surpris effectivement parce que l'objectif pour moi sur ce début de saison c'était vraiment justement de me tester parce que ça fait très longtemps que j'ai pas couru. Donc déjà finir les courses en soi c'était une réussite pour moi, en tout cas c'est comme ça que je le voyais. Et puis voilà, il y a eu la belle surprise effectivement d'avoir un niveau de forme plutôt bon qui m'ont permis de réaliser quelques performances avec des points UCI à la clé. Donc voilà, visiblement un hiver qui m'a été plutôt bénéfique parce que j'en sors avec un niveau de performance meilleur que ce que j'espérais. Et puis je constate surtout que mes soucis de dos sont réglés. Je pensais que ça me prendrait un peu plus de temps, je savais que j'étais sur la bonne voie, donc voilà, hyper satisfait de ça. Et maintenant je suis un peu surpris parce que je suis pas vraiment sur le plan initial, donc voilà, je suis toujours en phase de prépa pour moi. Donc bon, je prends les 2 week-ends qui sont arrivés à Bagnoles et à Guéret comme un signe positif. Après, ça ne veut pas forcément dire que là, ce week-end, j'aurai le même niveau de performance. En réalité, j'en sais rien. Je continue sur mon plan initial de base qui est d'aller voilà, jusqu'au Brésil dans l'objectif de finir des courses. Et une fois que j'aurai validé ça, en fait, je rentrerai dans une vraie deuxième partie de ma saison où là, je viserai un peu plus de performance. Tu abordes une magnifique coupe mulet. C'est quoi le projet avec cette coupe de cheveux? Alors ça, ouais, gros projet. Le projet initial, c'était juste, voilà, première partie de saison, d'arriver au Brésil avec le mulet et après d'enlever tout ça. Finalement, je me suis un peu pris au jeu, donc je pense que le mulet, ça va rester. Et surtout, ce qui n'était pas prévu, c'était la moustache. En fait, à la sortie de l'hiver, j'avais vraiment une grosse beubare. Et j'ai pas pu me résoudre à tout raser. Du coup, j'ai dit, je garde la moustache. Et en fait, la moustache, je crois qu'elle a caché le mulet finalement. C'est vraiment ça qui a fait parler. Donc, pareil, je crois que je vais rester coincé un peu avec ma moustache jusqu'à la fin de l'année 2025. Donc, sur le plan capillaire, ouais, ça annonce une belle année. Ouais. Joshua Dubo, team Decathlon Ford Racing Team. Joshua, est-ce que tu peux nous dire où tu en es de ta blessure? Tu t'es blessé gravement au coude l'année dernière. Est-ce que ce problème est définitivement derrière toi? Définitivement derrière moi, oui et non. Dans tous les cas, j'ai une prothèse maintenant, je fais avec. Donc les amplitudes ne sont plus exactement les mêmes. Mais j'ai récupéré le maximum de ce que je pense être aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je pense que c'est quand même bien oublié, c'est bien derrière moi. Il y a encore les petites douleurs à certains moments, mais ça fait partie du jeu. Je travaille dessus pour essayer de vraiment l'oublier au maximum. Dans tous les cas, il y a aussi entre guillemets, le timing qui va faire que plus on va avancer dans le temps et mieux ce sera. Mais non, je pense que c'est bien derrière moi et aujourd'hui, je peux me concentrer à 100% sur la performance.
Est-ce que ça influence ton pilotage du coup, cette prothèse? Non, pas du tout. J'ai fait en sorte directement justement d'essayer de pas faire d'adaptation par rapport à ça. Donc ça n'a pas changé ma manière de piloter, je continue de piloter de la même manière. Tu considères que tu en es où à cette période en termes de préparation? Je pense que je suis pas encore à 100%, dans tous les cas c'est le but de préparer les Coupes du Monde, mais je pense que le niveau commence à revenir. On a fait en sorte dans la prépa que ça commence à venir, donc je pense que le niveau commence à être intéressant, même s'il reste encore un peu de travail. On te voit de plus en plus faire des petites chorégraphies TikTok avec Théo Mougenel. Est-ce que c'est une perspective de reconversion? Non, peut-être pas de reconversion, mais on se fait plaisir, il y a une bonne ambiance et pourquoi pas en faire quelques-unes autres. Début du premier tour, Simon Andreasen en tête, Mathis Azzaro deuxième. Allez Titi, allez. Allez la remontada. Allez mon gars, allez. Dès les premiers tours de roue, Jordan a crevé. On est dans le premier tour. Il repart donc assez loin. On va voir jusqu'où il peut revenir. Début du deuxième tour, Simon Andreasen toujours en tête. Ouh, deuxième position, Tito Ancarod qui est un peu remonté. Allez Titi. Allez Yanis, allez mon grand, allez, allez. Yanis Musi en troisième position. Joshua Dubo cinquième. Jordan qui a crevé au premier tour qui arrive dans sa route au Magrio. Ah, ça remonte fort là. À mi-course, Simon Andreasen est toujours en tête. Il est suivi de près par Tito Ancarod. Allez Tito, allez! Simon Andreasen a fait un trou, derrière on trouve un trio avec Maximilian Brandl, Tito Ancarod, Mathis Azzaro. Allez Joshua, allez. Début du quatrième tour, Simon Andreasen est en train d'accroître son avance. En deuxième position, on retrouve Mathis Azzaro qui est remonté, qui reprend peut-être un petit peu de temps à Simon. Allez, 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 allez. Oh le TGV. Mathis deuxième. Et à quelques secondes, Tito Ancarod, BMC. Petit point placement avant l'entame du dernier tour. On a toujours Simon Andreasen en tête, à la deuxième place Mathis Azzaro, quelques secondes derrière Tito Ancarod, à la quatrième Maximilian Brandl et à la cinquième David List. Début du dernier tour, Simon Andreasen toujours en tête. Deuxième, toujours Mathis Azzaro qui semble reprendre un petit peu de temps. Ça se bat pour la troisième place, c'est entre Maximilian Brandl et Tito Ancarod. Dans ce dernier tour, on va observer deux courses dans la course. Il y a celle entre Simon Andreasen et Mathis Azzaro. Mathis qui semble reprendre du temps encore un peu plus, qui peut toujours jouer la gagne. Et derrière, on a le duo entre Maximilian Brandl et Tito Ancarod pour la troisième place. Jordan Sarrou, qui avait crevé en début de course, remonte aux portes du top 10. Et le vainqueur, superbe vainqueur, Simon Andreasen, le vainqueur de la Fox Factory Team. Simon qui a résisté au retour de Mathis. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, champion du monde de VTT marathon, vendredi du cross-country court, superbe deuxième ici. Mathis Azzaro, très belle course, très bien gérée. La deuxième place. Et c'est finalement David List, Decathlon Ford, qui prend l'avantage pour la quatrième place. Tito Ancarod, cinquième.
Un petit peu craqué sur la fin de course. Yeah, it was really nice to win a race again, and also in my new team was really nice. I didn't have the best start to the season. I started out with a big crash in the first race, and I've suffered with concussion like the last 5-6 weeks, so it hasn't been so easy to train and stuff. But today was really it was a good feeling on the bike, and I'm super happy to do my last race before the World Cup and do it with a win is super nice. So I really like this race. I did it last year as well, and it's a very nice track. I like to come here and race. Simon Andreasen me disait qu'il était évidemment très heureux de gagner ici, très heureux de gagner pour la première fois avec le maillot de sa nouvelle équipe. Il avait fait un début de saison un peu difficile, il a chuté sur sa toute première course ou une de ses premières courses de la saison. Donc il s'est traîné des contusions pendant plusieurs semaines, donc c'était assez difficile d'aller à l'entraînement. Marseille était sa dernière course avant le bloc de Coupe du Monde, donc il est évidemment heureux de terminer ce bloc sur une victoire. Et il précisait que ici c'est un parcours qu'il apprécie beaucoup. Il avait déjà couru ici l'an dernier et c'est vraiment un parcours qui lui plaît. Merci à tous d'avoir suivi les 3 vidéos d'immersion full attack sur la première manche de la Coupe de France de XEC à Marseille. J'espère qu'elles vous ont plu. Si vous n'avez pas vu les 2 premières vidéos du week-end, je vous invite à rejoindre le site fullattack.cc. De mon côté, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire vivre cette manche. J'ai essayé d'apporter des évolutions dans le format, de vous faire vivre un petit peu plus les coulisses de la course avec davantage d'interviews et des bike checks. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ces évolutions vous ont plu. En attendant, je vous souhaite à tous un bon retour et je vous dis à bientôt sur Full Attack.